Si la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS constituent une suite logique au refus de la balkanisation de l'Afrique par les pères fondateurs, la conception du législateur pour la libre circulation des personnes et des biens souffre encore de quelques mots. Et pour trouver les mots justes à son effectivité, les rencontres se succèdent dans les différents pays pour prendre en compte cette préoccupation des populations. Le 8 juillet, Dakar a abrité une réunion du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, pour mieux huiler le corridor Dakar-Bamako, afin que les transactions de pays en pays, des productions agricoles et pastorales soient fluides, mais aussi ouvrir d'autres corridors. Experts, administrateurs et producteurs ont planché sur le sujet. On parle des flux des produits agricoles et aussi des produits agro-pastoraux. Et ce sont des échanges très importants et qui permettent de réaliser des quantités importantes de transactions, mais aussi d'échanges de valeurs, mais qui aujourd'hui sont sous des contraintes importantes qu'on appelle ici tracasseries. L'étude a révélé qu'il y a certains pays qui sont au sommet et heureusement pour notre pays, le Sénégal, j'ai constaté que, en fait, pour ce qui concerne les points de contrôle, il y a de gros efforts à faire. Et que les populations sahéliennes, en bonne santé et pleinement impliquées dans la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes tout tourne autour de ça, seront les garantes d'une sécurité alimentaire durable grâce à un accès meilleur et facilité au marché de leur production. Cette vision 2020 à l'horizon 2020 est en train d'être revue. On sort d'une réunion d'à peine 3 jours à Bamako. Et tout le monde est d'accord qu'il faut la revoir pour l'adapter encore au contexte régional et mondial et d'aller à l'horizon 2030. Les participants ont entendu deux communications sur les structures et le fonctionnement du SILS né en faveur de la sécheresse cyclique des années 1973 pour faire face aux méfaits des changements climatiques. Cependant, les progrès réalisés dans la production animale et agricole se heurtent à tracasseries. Le SILS, nous les remercions de l'effort qu'ils ont fait à partir de 1992 à Nouakchott en créant les cadres nationaux de concertation pour permettre la fluidité des échanges sur les décisions des chefs d'État. Cela qui nous a permis même au niveau de nos pays avec les cadres d'avoir des contacts directs et de créer nos propres réseaux actuellement qui est la Confédération des fédérations de la filière bétail-viande des pays de l'Afrique de l'Est. Nous travaillons sur pratiquement tous les produits qui ont vocation à nourrir les populations, intéressent ou sont inscrits au niveau du portefeuille des actions de notre réseau. Engager un plan d'action qui nous a conduit à Abuja, lequel plan d'action devrait nous permettre de venir, de freiner comment on les appelle encore, les barrières non tarifaires qui existent dans la plupart de nos corridors. Les gendarmes qui sont sur le terrain, les policiers qui sont sur le terrain, les eaux qui sont sur le terrain, les douaniers qui sont sur le terrain, ils ne respectent pas parfois les consignes de la hiérarchie. Un chauffeur qui a fauté, il faut le sanctionner juridiquement, soit qu'il paye une amende forfaitaire ou bien tu lui pardonnes. Mais il n'est pas pardonné, il n'a pas recoupé un reçu, il donne 1000 francs ou 2000 pour te le mettre dans ta poche. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Moi, je cautionne pour la multiplicité des postes de contrôle, ne serait-ce que pour mettre le Sénégal à l'abri. Au cours des débats, plusieurs questions relatives à l'intégration et à la solidarité transfrontalière ont été soulevées, notamment la chasse aux couples corrompus-corrupteurs, la réduction des points de contrôle et l'ouverture de d'autres couloirs. Qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Et par rapport à cela, je voudrais tout simplement inviter donc, les usagers du corridor à plus de responsabilité. Je veux dire par là, d'éviter de tomber dans le piège qui consiste à accepter, donc de donner des pots de vin, en tout cas à payer de façon indue de l'argent à des agents de la force publique sur la voie publique. Si le temps est que toutes leurs pièces afférentes à la conduite de leur véhicule sont en règle, il n'est pas question de débourser le moindre sou. L'atelier a recommandé plusieurs choses, parmi lesquelles nous retenons surtout ce besoin d'inviter les acteurs privés
a refusé, comme on l'a dit, à payer, a refusé systématiquement de payer ce qui est appelé ici des taxes irrégulières. Ça, il faut que l'État vraiment accompagne les hommes de terrain là-dessus pour que ça soit un effet concret. De maintenir le contrôle transfrontalier, c'est important. Si on ne le fait pas comme il se doit, il pourrait même y avoir des occasions de laisser passer des aspects importants sur la fraude d'autres produits. Donc, on a retenu de maintenir le contrôle transfrontalier des produits agropastoraux, mais tout en renforçant les sanctions éventuelles qui pourraient venir autant des corrupteurs que des corrompus. Plusieurs recommandations ont été faites afin qu'à l'heure des grands ensembles, les pays de l'Afrique de l'Ouest répondent présents au rendez-vous du millénaire.